Tu vois, on voit qu'il y a 2-3 petites bestioles là. Oui, oui. Il faudrait Ah, c'est ce traiter qu'il donc, fait. en préventif avec des huiles essentielles. Des astuces, ces jardiniers s'en échangent dans leur jardin et aussi dans les rues de leur village. Il était une fois un village devenu jardin où les rosiers sont plus nombreux que les habitants, plus de 5000 plantés à travers toute la commune. Des roses par milliers, mais pas n'importe lesquelles, celles de l'enfant du pays, Antoine Meillan. C'est ici, à Chambeuf, que le célèbre rosieriste est né, en 1884. Fils de paysan, il s'est très vite passionné pour ces fleurs. Il a eu la chance d'être initié à la rose par Madame Millière, qui était la veuve d'un instituteur. Elle avait un jardin magnifique et elle lui a appris à s'occuper des roses, à les greffer. Elle lui a montré des peintures. Et vraiment, c'est ce qui l'a vraiment permis d'aimer encore plus les roses. Et c'est en son honneur que le village a transformé il y a 4 ans ses rues, ses allées, sa place. Ça n'a rien à voir avec une roseraie. C'est des ensembles de fleurissements. Vous avez ici de la lavande avec des petits rosiers polyantha. Vous avez des grandes fleurs, vous avez des rosiers grimpants. Il y a des roses odorantes. Regardez, c'est tout simple. Vous mettez votre nez dessus. Regardez voir. Mais on a le soleil, ça ne sent pas trop. C'est le matin qu'il faut venir pour faire une belle balade. À la rosée, à la fraîcheur. Sentir, humer, Eddie Mitchell, Charlène de Monaco, Pierre Arditi ou encore Charles de Gaulle. Une invitation à la flânerie pour découvrir toutes les créations de la famille Meillan. Quand vous étiez sur la place, il y a une petite rue qui descend et sa maison est tout de suite sur la gauche. Pour les visites guidées, ce sont les bénévoles de l'association de Rose en Rose qui s'en chargent, en passionnés avertis. Pour Michel, enseignante à la retraite, c'est l'occasion de raconter quelques anecdotes. La rose églantier chez nous, c'est Rosa canina, la rose des chiens. Pourquoi elle porte ce nom-là? Tout simplement parce que sa racine servait à soigner la rage. La rose était utilisée souvent au niveau médicinal et puis après, ça a été pour sa beauté. Donc vraiment, il y a une évolution et ça, je trouve que c'est fabuleux et très intéressant. Entre deux visites, atelier de taille pour curieux attentifs. Donc on enlève la fleur. Au sécateur Rémi, l'un des 3 jardiniers de l'association, il confie quelques secrets de spécialistes. Celle-ci, elle est fanée. On l'enlève aussi. On taille au-dessus sur un œil. Toujours en biais. Toujours en biais, œil extérieur. Entre les roses et les promeneurs, les habitants de Chambeuf ont vu leur village s'épanouir. Au départ, il y a eu quand même quelques réticences à ce projet. Et puis, on s'est rendu compte que ça a créé du lien. Parce que les gens, les soirs, cheminent dans le parcours. Parce qu'à la Maison de la Rose, les dimanches, les gens, après des repas de famille, eh bien, ils viennent, ils se promènent. Donc, ça a recréé du lien au niveau du village. Aujourd'hui, la famille Meillan ne vit plus ici. Chaque année, 200 millions de leurs rosiers sont plantés dans les jardins du monde entier. Une success story qui a pris racine ici. Pour visiter Chambeuf, 2 solutions, soit de manière indépendante, en parcours libre, soit en visite guidée. Là, ça se passe les mercredis, mais il faut absolument s'inscrire auprès de l'Office du tourisme de Saint-Galmier.